Votre présence nombreuse dans cette salle nous honore et nous permet de regarder l'avenir avec confiance. Confiance dans le partenariat que nous voulons construire le plus solide avec les médias, partenaires du ministre porte-parole du gouvernement que je suis. Je voudrais profiter de cette occasion, puisque c'est l'objet de notre rencontre, pour vous présenter mes vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années 2017 pour chacune et chacun d'entre vous, pour tous ceux qui vous sont chers, pour les médias dans lesquels vous travaillez et qui sont nos partenaires dont nous avons grandement besoin dans ce contexte particulier marqué par la recherche et la construction de la paix dans notre pays. J'adresse également les vœux du gouvernement à tous les organismes internationaux. Mon ami Hervé devait nous rejoindre de la MINUSCA ainsi que Vladimir Montero. Malheureusement, je crois qu'ils sont retenus ailleurs. Je présente également les vœux du gouvernement aux institutions partenaires qui ne ménagent aucun effort pour aider les médias centrafricains à améliorer leurs conditions de travail. Mesdames et messieurs distingués invités, c'est avec joie et espoir que je m'adresse à vous dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An à la presse. Bien que cette cérémonie soit devenue une coutume, elle est également l'occasion de présenter le bilan de l'année écoulée et évidemment d'envisager les perspectives pour celle qui vient de commencer. Comme vous le savez, l'année 2016 a été une année marquée malheureusement par une série d'événements tragiques qui ont endeuillé lourdement des milliers de familles centrafricaines, tant à Bangui que dans nos provinces. Beaucoup de citoyens ont continué à fuir les exactions pour chercher protection sur les sites de déplacés appelés communément ledgers, s'ils ne sont pas simplement recroquevillés dans la brousse à la merci des animaux féroces. Le gouvernement, par ma voix, exprime sa vive compassion aux victimes des différentes exactions perpétrées ces derniers temps et les assure de sa détermination à traduire devant les juridictions compétentes les auteurs et co-auteurs de ces actes graves et répréhensibles. En dépit de tous ces agissements macabres, le gouvernement est toujours à pied d'œuvre pour reconstruire notre pays par la recherche de solutions idoines à la crise sociopolitique de l'heure et surtout à la relance de l'économie centrafricaine. Des efforts inlassables menés ont débouché sur des avancées tangibles dans tous les domaines. Ce sont ces résultats qui nous rassurent et montrent que, malgré les difficultés, notre pays, la République centrafricaine, s'engage résolument vers la sortie de la crise et vers son relèvement effectif. En effet, sur le plan économique et social, le plan national de relèvement et de la consolidation de la paix, RCPCA, élaboré par le gouvernement, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, qui vient d'être présenté par la délégation centrafricaine conduite par le président de la République lui-même à la table ronde de Bruxelles en avril dernier, en novembre dernier,
a forcé l'admiration de nos partenaires qui ont promis de mettre à la disposition de notre pays la somme de 2 268 milliards de dollars américains afin d'engager notre pays vers son relèvement économique. De même, les principes de la bonne gouvernance appliqués par le gouvernement a fait de notre pays un des meilleurs élèves du Fonds monétaire international dans le cadre des réformes macroéconomiques et de la maîtrise de nos finances publiques. C'est d'ailleurs au vu de ces progrès significatifs accomplis par le gouvernement que le Fonds monétaire s'est engagé à soutenir le gouvernement dans ses efforts de reconstruction de notre pays. Nous avons été particulièrement sensibles par les déclarations faites par Madame la directrice générale du Fonds monétaire international lors de son récent séjour à Bangui, je veux dire la semaine dernière, le 25 janvier. Et je cite, « Je suis venu à Bangui pour prendre un engagement envers votre pays, à un moment où celui-ci aspire à se développer davantage. Je viens vous offrir le soutien total du Fonds monétaire international, sous la forme d'aide financière, de conseils, d'assistance technique et de renforcement de vos capacités. » Fin de citation. Il n'y a pas de marque de solidarité et d'amitié aussi éclatante que cette déclaration de Mme Christine Lagarde lors de son dernier séjour à Bangui. Le satisfecit que vient d'adresser la directrice générale du Fonds monétaire aux autorités centrafricaines nous réconforte et prouve à suffisance que notre pays est désormais sur la bonne voie et qu'il peut espérer en retour de cette institution internationale pour amorcer un nouveau décollage. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, je dois revenir encore là-dessus, chers amis journalistes, que la construction d'une nouvelle force de défense nationale est véritablement en marche grâce à nos partenaires de l'Union européenne, des États-Unis, de la France. En effet, grâce à la mission européenne d'entraînement et de formation opérationnelle, EUTM, les éléments des forces armées centrafricaines en formation depuis juillet 2016 seront bientôt opérationnels pour assurer la sécurité du territoire national, la sécurité de tous nos concitoyens sur l'ensemble du territoire. Bientôt également, le gouvernement procédera au recrutement massif des forces de défense et de sécurité, policiers et gendarmes, qui seront formés par la MINUSCA afin de renforcer l'effectif de nos forces de sécurité intérieure, ainsi contribuer à assurer la protection de nos vaillantes populations. S'agissant de la question du retour de la paix et de la consolidation de la cohésion nationale, le gouvernement et la coordination du DDR-RSS ont réussi à boucler le budget des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés, dont beaucoup ont accepté d'adhérer à ce processus salvateur pour l'avenir de notre pays. Comme l'a si bien souligné le chef de l'État lors de sa présentation de vœux à la nation le 31 décembre dernier, je cite, « Il n'y a pas une alternative au DDR ». Fin de citation. Autrement dit, seule la mise en œuvre courageuse et déterminée du DDR
permettra de rassurer nos concitoyens et de réinstaurer la quiétude au sein de nos communautés nationales. Mesdames et messieurs, chers amis des médias et partenaires, notre pays va connaître de nouveaux rendez-vous importants au cours de l'année qui vient de commencer 2017. Des nouvelles lois votées par notre Parlement national et qui sont promulguées par le Président de la République visent à mettre en place les institutions prévues par la loi fondamentale de notre pays. Ces institutions représentent un gage de consolidation de la démocratie dans notre pays. Parallèlement, nous devons nous rendre compte que les défis qui nous interpellent sont nombreux. Ils vont de la montée des exactions encore, malheureusement, dans certaines localités du pays, du refus manifeste de certains groupes armés d'adhérer au processus DDR, de l'occupation du territoire national par des groupes armés étrangers et la dégradation de plus en plus avancée de nos infrastructures, pour n'en citer que cela. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous venez de le constater, la République centrafricaine, notre pays, entre de plein pied dans une année pleine de défis, mais aussi plein d'espoir. Espoir en vue de réconcilier les cœurs, espoir en vue du relèvement économique de notre pays. La marche de notre pays, marche irréversible vers son développement tant souhaité, est un processus participatif qui engage chacun d'entre nous, qui engage chaque citoyen, qui engage collectivement toutes les forces vives de la nation dont vous êtes les principaux acteurs. C'est pourquoi je vous invite à faire montre de patriotisme en mettant votre plume au service de la recherche de la paix et du développement harmonieux de notre cher et beau pays. C'est à ce prix, c'est à ce prix-là seulement que vous contribuerez de manière concrète à l'événement d'un Centrafrique nouveau, prospère, auquel nous aspirons tous. Aussi, je compte sur l'engagement de chacun d'entre vous pour éclairer nos concitoyens et porter de manière saine le sens des différents projets qu'entend mettre en œuvre le gouvernement au cours de cette année 2017. Enfin, pour terminer mon propos, je voudrais vous faire part de mon optimisme quant à l'avenir de notre pays, quant à la volonté de chacun de nos concitoyens à vivre ensemble, à vivre dans la paix, à vivre dans la cohésion sociale, à la capacité du gouvernement aussi à être présent aux côtés de nos citoyens et à répondre toujours présent aux attentes nombreuses de nos populations. Sur ces mots, que je voudrais clore mon propos en vous renouvelant à vous et à vos médias respectifs tous mes vœux de bonnes et heureuses années pour l'année 2017. Bon l'ami à vous tous, Singila Mingi, je vous remercie.